La population a subi un véritable terrorisme intellectuel et elle en est encore traumatisée. De sorte qu'elle-même, elle a besoin de sortir, elle a besoin de manifester, elle a besoin de fêter. Alors oui, c'est vrai, dans une situation économique qui a été rendue difficile, 17 000 emplois perdus depuis le début de l'année, on peut se demander si on n'a pas mieux à faire. Mais il faut comprendre aussi que cette population a besoin de souffler après un drame qui a duré 44 jours et dont les conséquences, me semble-t-il, n'ont pas encore été bien perçues par le gouvernement. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup économie en ce moment. Mais écoutez, les investisseurs, pour la plupart, ont arrêté leurs Ils ont arrêté d'investir, tout simplement. Et puis beaucoup sont partis. C'est-à-dire que des investissements qui étaient prévus ont été supprimés définitivement. Il faut leur en trouver d'autres. L'avenir n'est pas fermé, n'est pas perdu. Mais plus tard on arrêtera cette déstabilisation, plus tard on verra revenir des investissements et donc redémarrer une économie dont je vous rappelle qu'en 2007 et en 2008, elle était absolument sur la voie du développement, avec un surcroît de création d'entreprises par rapport aux fermetures et un chômage en régression. Eh bien aujourd'hui, nous sommes revenus complètement à l'inverse et nous avons des entreprises qui continuent à fermer et qui continueront encore à fermer, hélas, en 2010. Alors, votre association veut accroître son audience et elle vient sur le territoire métropolitain. Quel est l'objet de cette implantation ici à Paris ? Je pourrais vous faire remarquer que si vous écoutez les radios locales, si vous écoutez les radios nationales, c'est même les journaux nationaux, notre association a été occultée de toute communication. Pourtant, nous avons fait énormément de communication, notamment par Internet, et heureusement qu'il y a ce moyen de communiquer entre nous et avec le reste de la population. Donc, nous avons besoin aujourd'hui de passer à une autre phase, qui est une phase d'ouverture vers l'extérieur, et c'est la raison pour laquelle notre conseil d'administration a décidé de créer des comités dans l'Hexagone d'abord, dans l'Outre-mer ensuite. Dans chaque département et territoire d'Outre-mer, nous aurons un comité. Mais pour ce qui concerne l'Hexagone, nous avons décidé d'en avoir 5. Le premier a été créé le 25 novembre, c'est-à-dire mercredi dernier. C'est le comité Paris et il aura pour action de relayer d'abord sur Paris, c'est-à-dire sur les médias nationaux, mais sur les pouvoirs publics nationaux, nos revendications, nos programmes de développement et aussi de le faire savoir au reste de la population afin que l'on sache qu'en Guadeloupe, il n'y a pas que 20 000 extrémistes dans les rues, il y a 380 000 personnes qui souhaitent vivre en paix dans un pays où l'ordre républicain est établi. L'association est donc investie d'une mission précise. Tout à fait. Notre mission, c'est de représenter la majorité silencieuse en Guadeloupe, mais aussi dans le reste de l'Outre-mer. Alors, vous avez une phrase qui m'a beaucoup interpellé dans une chronique que vous avez signée, puisque vous travaillez beaucoup sur ce dossier. Vous avez dit « Le LKP aujourd'hui se retrouve seul au fond de sa marmite avec des restes de glorioles fumants mais calcinés ». En effet, je pense que comme chaque fois qu'on a affaire à une crise de cette manière, la population est un peu dupée parce qu'on lui présente de belles choses, on lui promet une augmentation de salaire et une baisse des prix, ce qui évidemment est incompatible. Et puis ensuite, il y a un temps où chacun réfléchit et se dit qu'il a été dupé. Et nous sommes à ce moment-là, nous sommes au moment où parmi les 20 000, 30 000, 40 000 personnes qui étaient sensibles aux propositions du LKP, eh bien les gens se disent qu'aujourd'hui ils sont en train de payer lourd ce qui n'a été que de la fumée et des promesses en l'air. Amédée Adélaïde, les pouvoirs publics vont devoir compter désormais avec le CSLR ? Ah, c'est évident. Vous avez vu l'action que nous avons menée, notamment auprès du président de la République, auprès des ministres, auprès du Premier ministre, et nous continuerons à le faire, et nous serons de plus en plus présents dans les médias, du moins je l'espère, parce que là aussi il y a quelque chose à faire. Il est anormal que l'on donne toujours la parole aux mêmes, et que lorsqu'on n'a pas ce point de vue, eh bien on soit occulté du monde des médias, et notamment des médias nationaux. Merci Amédée Adélaïde d'avoir été avec nous. Dans quelques secondes, l'éditorial du jour. Merci à Tropic FM et à toute l'équipe, c'est super. Merci beaucoup. L'édito de Jean-Jacques Seymour. Mais c'est hallucinant.
Dans l'affaire du couvre-feu pour les enfants de 13 ans, il me semble qu'il ne s'agit pas d'être pour ou contre la décision du maire de Nice, Christian Estrosi, qui se fait incendier. J'approuve sa mesure et je dis que ce qui est inquiétant, c'est qu'un maire soit obligé de rappeler par voie officielle que les mineurs n'ont rien à faire tout seuls la nuit dans les rues, alors que ce devrait être évident pour tous les parents. Faut-il rappeler que ce n'est pas le rôle des mères de gérer les heures de sortie des gamins de moins de 13 ans, mais que c'est aux pères. Et je dois dire que l'incapacité de certains parents à avoir de l'autorité ou tout simplement leur irresponsabilité fait peur. Ce serait bien d'étendre cette mesure à l'ensemble de la France et outre-mer, en tout cas, oui, car on voit en France et outre-mer des enfants élevés comme des petits chats, c'est-à-dire laissés libres à eux-mêmes. Ensuite, pas étonnant que ces enfants fassent n'importe quoi et tombent dans la délinquance. Je serais aussi pour que l'on sanctionne ces parents inconscients. Amende, suppression des allocations pour les responsabiliser, car quand on fait des enfants, il faut les assumer, bien les élever. Vous trouvez donc normal que des enfants traînent dans les rues à 3 heures du matin, à l'affût d'un mauvais coup? Les allocations versées servent à l'éducation des enfants. S'il n'y a plus d'éducation de la part des parents, il est normal que ces allocations soient supprimées. Il est par contre regrettable que cette mesure intervienne si tard et comme par hasard, peu de temps avant des élections. Il y a 40 ans, le couvre-feu n'existait pas, mais on faisait attention à rentrer à l'heure convenue avec les parents qui ne dormaient que d'un œil jusqu'à ce qu'on soit rentré du cinéma ou de la maison des jeunes. Si on avait exagéré et qu'on était rentré trop tard, on était privé de sortie le coup d'après, c'était aussi simple et c'était la règle. Estrosi, dont je dis que j'approuve la décision, invente un nouveau jeu. Un jeu de cache-cache pour de vrai, avec les flics. C'est ça le revers de la médaille. Bonjour, les bavures à venir.